à être bien dans sa peau. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Pour être bien dans sa peau, l'individu doit apprendre à gérer sa vie d'une manière adéquate. Cela passe entre autres par la capacité de gérer les pensées qui lui sont acheminées dans sa psyché, de manière à ne pas être influencé et déstabilisé par elles. Donc, il ne vit pas d'état de réactivité émotionnelle s'y rapportant. Par exemple, ce n'est pas parce qu'il reçoit une pensée qui lui dit qu'il est triste qu'il doit ressentir automatiquement cette émotion par la suite. Il va être capable d'avoir un recul critique à l'égard de la pensée qui lui est acheminée dans le mental par une entité. Pour être bien dans sa peau, il doit être stable dans son mental, et cela peu importe les événements ou les idées auxquelles il s'avère confronté dans sa vie. S'il réussit à accomplir cela, il va être libre de la forme et il aura un fonctionnement psychique adéquat pour travailler avec son esprit qui est de nature vibratoire. L'individu est appelé à réaliser que c'est seulement lui-même qui peut définir ce qui lui permet d'être bien dans sa peau. Ainsi, ce n'est pas la télévision, la publicité, les enseignants, les amis, les collègues de travail, les entités et même son propre esprit qui peuvent le faire à sa place. De toute manière, il ne sera jamais totalement satisfait de la façon que les autres vont définir ce qui va lui permettre d'être bien dans sa peau, parce qu'ils ne sont pas dans sa peau. Ainsi, il doit le savoir par lui-même sur une base individuelle. Lorsque l'individu vit la fusion avec l'esprit, il peut ressentir intensément la présence de ce dernier qui peut spontanément lui dire quoi faire. Par contre, lorsque sa volonté en tant qu'âme grandit, il est en mesure de remettre en question ce que son esprit lui dit de faire, en s'affirmant à partir de l'utilisation de sa capacité de jugement. Comme cette intelligence est le produit de perceptions vibratoires liées à sa connexion avec l'esprit, cela lui donne la capacité de définir par lui-même ce qui est réel en s'appuyant sur son habileté de lecture vibratoire. Ainsi, il saura ce qui doit être pour sa vie. Lorsque l'humain est branché sur l'esprit, il peut vivre passivement en contact avec lui, en agissant en fonction de dictées vibratoires qui proviennent de lui. Par contre, il peut aussi vivre activement son contact avec l'esprit en utilisant la puissance de sa volonté pour aller puiser en lui l'information qu'il a de besoin en vue de préciser par lui-même ce qu'il doit faire pour être bien dans sa peau. Par conséquent, il appartient à l'humain de voir à ses intérêts et de transiger intelligemment avec son esprit pour que sa relation avec lui soit plus utile que nuisible. Voilà la raison pour laquelle l'humain n'a pas à être constamment au service de l'esprit et qu'il peut s'en servir pour améliorer son sort. Il faut que l'individu s'organise pour avoir un rapport gagnant-gagnant avec lui. Sans un contact lucide avec l'esprit, l'individu ne bénéficie pas de son intelligence vibratoire et d'idées nouvelles. Sans le contact conscient avec l'individu, l'esprit ne peut pas passer par lui pour s'exprimer sur le plan matériel par des actions et paroles. Il demeure alors très intelligent sur le plan théorique, mais sans aucune portée pratique. Donc l'individu et l'esprit sont interdépendants dans leur évolution. Il est important de réaliser que d'être bien dans sa peau, cela se décide. Si l'individu attend que les autres, l'avenir ou les événements le rendent heureux, il risque d'être déçu et d'être constamment contrarié par l'existence. Par exemple, au lieu d'attendre que quelqu'un dise quelque chose de drôle pour rire, il peut manifester son sens de l'humour en faisant une blague pour agrémenter sa vie. Donc, au lieu d'attendre après les autres, il peut initier une action qui va répondre à son besoin. L'esprit peut lui proposer quoi faire en fonction d'idées qu'il lui achemine dans son mental, mais il appartient ultimement à l'individu de déterminer si c'est ce qu'il veut vraiment faire. S'il ne s'affirme pas à l'égard de son esprit,
Il est possible que ce dernier lui fasse écrire constamment des articles parce qu'il peut vouloir chercher à s'exprimer à travers lui sur le plan matériel, parce que cela lui apporte beaucoup de satisfaction. Puis cela appartient à l'individu dans une telle situation de prendre des pauses de l'écriture parce que sinon il peut passer son temps à transcrire des dictées de l'esprit plutôt que de vivre sa vie. Donc au lieu d'aller voir des amis ou d'aller au restaurant, il est possible qu'il utilise l'essentiel de son temps pour écrire fréquemment des articles parce que la créativité de l'esprit s'avère sans fin. Cela peut nuire à ses loisirs, à sa vie amoureuse et à son existence en général. Dans le pire des cas, cela peut l'amener à avoir une vie plus ennuyeuse sur le plan matériel que celle de celui qui ne vit pas de tel contact conscient avec l'esprit. Aussi, tôt ou tard, l'individu dans cette perspective doit s'affirmer avec son esprit pour limiter ses activités d'écriture et être capable de jouir de sa vie. S'il ne le fait pas, il ne sera jamais bien dans sa peau et il risque de remettre cela constamment plus tard. Donc l'individu conscient n'attend pas, mais agit concrètement pour être bien dans sa peau, dans sa vie de tous les jours. C'est seulement dans l'engagement concret pour améliorer son sort que ce dernier est susceptible de s'améliorer réellement. Au début, lorsque l'individu développe la capacité consciente de canaliser de l'information venant de son esprit, cela peut le fasciner, comme lorsqu'il commence à apprendre à conduire un véhicule automobile. Puis, avec le temps, il s'habitue et réalise les limites de cette activité, si elle empiète trop sur sa vie personnelle. La fascination par l'esprit peut être extrêmement néfaste. C'est lorsque les gens en souffrent qu'ils mettent fin à ce comportement habituellement. Par exemple, l'individu qui, sous son influence, produit des livres, vidéos et conférences qui ne sont pas rentables, peut vivre avec le temps une faillite et beaucoup de frustration. Cette situation peut l'amener à réaliser que ce n'est pas parce qu'il produit du matériel venant de l'esprit que cela va être nécessairement rentable sur le plan financier. Par conséquent, il comprend que c'est lui-même qui doit gérer sa vie financière pour qu'elle soit prospère et qu'il ne peut pas se fier à la croyance que son esprit va le faire à sa place. Ainsi, il ne pourra pas croire que du matériel produit sous une haute vibration va être nécessairement rentable. Cela peut l'amener à être plus prudent par rapport à la créativité de son esprit et à publier seulement son matériel s'il a une demande réelle du public ou de le diffuser pour sa satisfaction personnelle sans attente de retour financier sur des sites gratuits de par Internet s'il n'a pas de possibilité réelle de faire de l'argent avec pour qu'il puisse tout au moins s'organiser pour ne pas en perdre. Donc l'individu doit trouver son compte dans l'expression de la créativité de son esprit. Ainsi, il doit gérer intelligemment la créativité venant de son esprit pour ne pas qu'elle lui soit plus nuisible qu'utile. Ultimement, l'individu conscient va réaliser que ce qui importe, c'est de gérer intelligemment le matériel venant de l'esprit et de bénéficier de sa vibration lorsqu'il le canalise, quand il le veut, pour être bien dans sa peau. Il ne vivra pas sa vie psychique au détriment de sa vie sur le plan physique, donc il va avoir un souci très pratique qui va lui permettre d'avoir un rapport équilibré avec sa vie sur le plan physique et psychique. Voilà ce qui termine maintenant la lecture du texte qui s'intitule « Être bien dans sa peau ».